Alors, avec la mort de Charlie Kirk, beaucoup disent que la gauche, l'extrême gauche, tue plus que la droite. Ah, source. Bah j'en ai. Mais ça va pas plaire à ceux qui tiennent ce discours. Parce que en réalité, si la gauche peut être plus violente, hein, elle s'en cache pas, elle le dit, on a les Black Blocs, etc. Les Black Blocs ont des actions militantes violentes, etc. Peut être violente, mais elle tue moins. Christophe, c'est faux, etc., etc. Ok. Donc on va voir, parce que c'est des chiffres, c'est des études. Même CNews en a fait un édito. CNews qui est quand même plutôt à droite, hein, et qui dit, bah si, non, c'est vrai, c'est factuel. Alors, ici, ces derniers temps, on a beaucoup rigolé quand les gauchistes se prenaient le réel dans la tronche. Bon, un petit peu à la droite, de remettre les choses dans le réel quand même. Parce qu'on entend de tout, et du n'importe quoi. Donc là, on est bien sur le site de CNews. Les attentats d'extrême droite, 15 fois plus meurtriers que ceux d'extrême gauche aux États-Unis en 25 ans. Donc là, on a eu un mort, Charlie Kirk, tué par quelqu'un qui avait des accointances avec le lobby LGBT, trans plutôt, hein, puisqu'il vivait avec un colocataire, tout, bon, bref, tout ça c'est assez nébuleux, et donc on a fait le rapprochement trans, etc., donc c'est un meurtre fait par un trans, etc., etc. Donc on a dit, les Américains ont dit, les trans n'ont plus le droit d'avoir des armes. On l'a traité sur une vidéo, je trouve ça assez stupide. Donc du coup, comme là, il y a des études qui disent que l'extrême droite tue plus, du coup, est-ce qu'on empêche les personnes qui votent à droite d'avoir des armes? Ah non, tu vois que c'est complètement con, c'est pas toute la droite qui tue, d'accord? Ce sont des individus de l'extrême droite. Ben, c'est pareil pour les trans, c'est pas tous les trans qui vont tuer quelqu'un, ce sont des individus de la mouvance trans. Non mais faut rester pragmatique un petit peu, hein. Bien que Donald Trump ait accusé la mouvance d'extrême gauche Antifa après la manifestation provoquée par la mort de George Floyd, qu'il veut voir classée comme organisation terroriste, alors les Antifa ne s'en cachent pas, hein, c'est un mouvement violent, ils le disent, c'est notre mode d'action, les actions coup de poing, les actions violentes. Ça veut pas dire qu'ils tuent, ça veut dire qu'ils sont violents. Alors, ah bah tu peux te faire tabasser, hein, ça fait mal, mais t'es pas mort. Et je dis pas que c'est bien, hein, je suis contre la violence. Hein. Donc ça, voilà. Mais de là à dire que les antifas tuent, c'est un raccourci beaucoup trop simple. Les faits semblent lui montrer qu'il se trompe de cible sur les 25 dernières années. Alors, c'est très bien qu'il précise, parce que si tu dis oui, mais attendez, parce que sur le siècle, oui, mais sur le siècle, déjà les mouvements de gauche de droite étaient différents, il n'y avait pas le lobby LGBT, les homos, on les empêchait de s'exprimer, c'était une déviance, etc. Donc c'est bien là. Sur les 25 dernières années, les attentats d'extrême droite ont tué 15 fois plus de personnes que les attaques d'extrême gauche aux États-Unis. Selon une étude du Center for Strategic and International Studies, le CSIS. Et ça, vous allez voir que Trump, ça lui a pas plu. Et du coup, il a fait disparaître cette étude. On va en parler de ça. Ces attaques perpétrées par des suprémacistes blancs, des extrémistes anti-gouvernementaux ou des incels ont causé la mort de 335 personnes contre 22 pour les attaques commises par des groupes classés à gauche. J'ai vu un reportage là sur les incels qui détestent les femmes. C'est hard. En France, je crois pas qu'on a ça. Mais waouh, les Américains, ils sont... Encore une fois, hein, c'est des communautés qui s'extrémisent. Et dans les communautés incel, la femme est responsable de tout. La femme est responsable de la perte d'emploi, la femme est responsable du fait que les couples s'effondrent, la femme est responsable du fait que la démographie s'effondre, la femme est responsable bref, tout. Tout devrait peser sur le dos des femmes parce qu'elles se sont émancipées. C'est ça leur discours. Et ils vont te prendre, ça souvent dans les communautés Red Pill d'ailleurs,
des exemples, à droite à gauche, de femmes qui sont aussi extrémistes finalement que eux, pour justifier leurs propos. Alors encore une fois, on reprend le truc, c'est pas parce qu'une femme dit des conneries que toutes les femmes adhèrent à cette connerie. Hein. Vous allez faire la différence entre l'individu et le groupe social auquel il appartient, oui ou non? C'est pas parce qu'un droitard est con que tous les droitards sont cons. C'est pas parce qu'un gauchiste dit de la merde que tous les gauchistes disent de la merde. C'est pas parce qu'un mec est misogyne que tous les mecs sont misogynes. C'est pas parce que la droite est, c'est pas parce qu'une femme est misandre que toutes les femmes sont misandres. C'est pas moi. Dernièrement, pendant l'été, on a eu des trucs, hein, des attentats, etc. Enfin, des attentats, des meurtres faits par des personnes qui se revendiquaient musulmans. C'est un musulman. Ça veut pas dire que parce que ce musulman-là a fait une merde, que tous les musulmans font de la merde. Mais pareil du côté catho, hein. Contre 22 pour la gauche. Donc 335 personnes tuées, contre 22 pour la gauche. Pour les attaques commises par des groupes classés à gauche. Dont font partie les antifascistes. Alors pareil, hein, tu vois, quand je disais les antifascistes, ils ont la violence, etc. Ben oui, bon, t'en as quelques-uns qui tuent aussi. Ça veut pas dire que tous les antifas sont des tueurs. Voilà. Toujours remettre l'acte individuel. Mais aussi les anarchistes et les groupes de défense de l'environnement et des animaux sur la période allant de janvier 1994 à mai 2020, ce sont les attentats religieux qui ont été les plus meurtriers, 3086 morts, principalement à cause du 11 septembre 2977 victimes. Ok, donc là, c'est-à-dire que la quasi-totalité des morts, c'est religieux, c'est durant les deux tours, d'accord ? Les attaques de droite représentent la majorité des incidents terroristes aux États-Unis depuis 1994. Note le think tank basé à Washington dans son étude publiée le mois dernier. En effet, sur 893 attaques recensées, plus d'une sur deux, soit 57%, a été commise par des terroristes de droite, contre 25% pour les terroristes de gauche, les 15% et 15% par des terroristes religieux, plus souvent islamistes et inspirés par Daesh ou Al-Qaïda. Les attaques de droite aujourd'hui, largement majoritaires. Alors, ça va peut-être vous faire bondir en France, parce que bon, c'est pas forcément ce qu'on voit en France, mais n'oubliez pas que les États-Unis ils ont toujours 10 ans d'avance sur nous. Hein. Et quand je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, depuis la mort de Kirk, les appels à cancel et à détruire socialement des personnes de gauche, des figures de gauche, je me dis que on n'est pas à l'abri, hein. Et la menace se fait de plus en plus pressante ces dernières années. Le nombre d'attentats de droite a considérablement augmenté au cours des 6 dernières années, selon l'analyse du CSIS en 2019. Par exemple, les extrémistes de droite ont perpétré près de 2/3 des attentats terroristes aux États-Unis et ont commis plus de 80% des attaques entre le 1er janvier et le 8 mai 2020. Alors là-dedans, vous n'allez pas me faire ce que je vois sur certaines chaînes de news, oui, mais alors c'est facile, ils ont collé les musulmans à droite, donc c'est facile, après, non. Là, dans l'étude, ils ont bien dit, religieux, c'est à part. D'accord ? Aujourd'hui, la menace terroriste intérieure la plus importante vient des suprémacistes blancs, des milices antigouvernementales et d'une poignée d'individus associés au mouvement Bougalou. C'est quoi ça ? Qui tente de créer une guerre civile aux États-Unis, affirme au Guardian Seth Jones, co-auteur de l'étude et spécialiste du contre-terrorisme. Une conclusion à l'opposé des propos de Donald Trump, qui ne cesse ces dernières semaines d'attaquer la mouvance d'extrême gauche. Oui, enfin, là c'est pareil, on m'a partagé là dernièrement un proche de Donald Trump, je sais même plus lequel, qui milite maintenant pour l'interdiction aux femmes de voter. Qu'est-ce qu'est en train de devenir ce pays ?
Qu'est-ce qu'est en train de devenir ce pays? Après l'avoir accusé d'être derrière les violences observées lors des manifestations ayant fait suite à la mort de George Floyd, il dénonce aujourd'hui son fascisme, lui reprochant de censurer ceux qui ne pensent pas comme elle, une pratique baptisée de cancel culture. Ouais, sauf que là, moi, je suis désolé, ce que je suis en train de voir, on a une cancel culture qui commence à devenir de droite en France. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, attends, bouge pas... Tac... Le site est bugué? Comment ça se passe? Voilà, plus tard. Merci. Je me méfie des fois que j'aurai des informations personnelles qui s'afficheraient. Attention. Ah, parce que moi, je suis un punching ball. Hein. La gauche me tape dessus, la droite me tape dessus. Faites-vous plaisir, j'ai des abdos en béton. Meurtre de cœur que l'extrême gauche, une plus grande menace que la droite? Point d'interrogation. Donald Trump et les figures de droite américaines martèlent que l'assassinat de Charlie Kirk est la preuve que l'extrême gauche représente une plus grande menace que la droite aux États-Unis. Les statistiques brossent pourtant un tout autre portrait des violences politiques au sud de la frontière. Donc ça c'est toujours pareil, hein. Il y a un événement marquant et on va s'en servir pour amalgamer tout le monde. Hein. Moi je vous le dis toujours, je vous le répète, hein, on fait bien la part des choses entre un acte individuel et le groupe. Bien sûr, si tu commences à voir que tout le groupe devient violent, bien sûr, là, tu peux te dire, mais là, il y a un truc qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des études statistiques. Et statistiquement, la droite tue plus. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Hein. Alors, cet article-là, je vais pas trop le lire parce que j'ai un truc beaucoup plus... visible, tu vois, il y a un petit graphique ici, c'est assez rigolo, donc on va le traduire, c'est un truc en anglais. On va le traduire en français. Le problème croissant du terrorisme aux États-Unis. Le problème. Les États-Unis sont confrontés à un problème de terrorisme croissant qui devrait s'aggraver au cours de l'année à venir. D'après les données du SCRS, où sur les incidents terroristes, la menace la plus importante provient probablement des suprémacistes blancs. Et là, on voit que Donald Trump, en plus, il est en train de les chauffer à blanc. Et d'ici à ce que ça arrive, que les mecs se sentent plus pissés, chopent des gauchistes et les passent à tabac jusqu'à ce que la finalité s'en suive, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, hein. Je suis contre la violence, je vous le rappelle. On ne combat pas une idée par la violence. Bien que les anarchistes et les extrémistes religieux inspirés par l'État islamique et Al-Qaïda puissent également représenter une menace potentielle d'ici la fin de l'année 2020, la menace terroriste aux États-Unis devrait s'accroître en raison de plusieurs facteurs, notamment l'élection présidentielle de novembre 2020. Donc oui, c'est l'étude datée de 2020. Hein. Et donc, on a ici un graphisme. Donc tout ça, je vous mettrai les liens dans les commentaires, dans la description, comme ça vous pourrez aller vérifier par vous-même, hein, parce que vous allez me dire « Ouais, mais t'as sauté plein de trucs, machin et tout. » Donc on a ce graphique, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet, tac. Et donc ce graphique, il représente, tu vois, en bleu foncé, les ethno-nationalistes. Ah, ethno-nationalistes. Ouais, les nationalistes blancs, j'imagine. La gauche, l'aile gauche, tu vois, en vert. En orange, les autres, ce qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on va dire là. En rouge, le religieux. Et en bleu clair, la droite. Donc on voit qu'en 94, c'est de droite. De droite. En 2002, ça a été plutôt la gauche. En 2000 aussi, gauche, d'accord, tac. Ils ont fait des percées, là c'était à peu près équivalent en 2004. Et tac, à partir de 2006, le religieux explose. Le religieux explose, et on a presque 3/3 à partir de 2006. Puis une fois que le religieux a explosé, c'est la droite. Paf, qui a tout écrasé. Tac, il y en a des résurgences religieuses. Tac, 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 et puis la droite écrase. Jusqu'au point où on en arrive, alors vous pouvez dire ce que vous voulez, que l'étude est orientée, etc. Mais vous voyez que là, si on traçait une ligne, comme on doit faire quand on
on est habitué quand il fait des trucs en bourse, par exemple, bah, tu prends la gauche, tu vois, tac, on est sur une tangente descendante, d'accord? Jusqu'à arriver à quasi zéro en 2020, et donc une augmentation de la droite. Le religieux reste plus ou moins identique, quelles que soient les années, depuis 2006. Depuis 2006. Je me serais dit qu'en 2001, il aurait été plus gros, parce qu'il y a eu quand même les 2 tours. Tard. Mais tu vois que le religieux explose, et l'extrême droite, bah là, elle a tout écrasé en 2020. Alors on en tire les conclusions qu'on veut. Alors attends, on va fermer ce truc là. Comment je fais pour fermer ce machin? Tac, là, voilà. Et on va le traduire. Ouais, je fais attention à ce qui pourrait se passer. Et là, cet article-là, le ministère américain de la Justice supprime une étude révélant que les extrémistes de droite commettent plus de violence. Ça n'allait pas dans le narratif de Trump. Ça n'allait pas dans son sens, ils l'ont supprimé. Rappelez-vous pour Epstein, hein, quand Trump a commencé à sortir dans les dossiers, il y a des preuves qui ont été supprimées, bizarrement. Un rapport révélant que les extrémistes de droite ont tué plus d'Américains que d'autres groupes terroristes nationaux a disparu du site web du ministère de la Justice. Le ministère américain de la Justice a supprimé de son site internet une étude concluant que les extrémistes d'extrême droite ont tué bien plus d'Américains que tous les autres groupes terroristes nationaux, quelques jours seulement après qu'un homme armé a tué par balle l'éminent militant conservateur de Charlie Kirk. Alors là, les théoriciens du complot diront que, en fait, ouais, c'était un meurtre qui était voulu, parce que comme de par hasard, ils ont supprimé cette étude tout de suite après, etc. Peut-être, on sait pas, peut-être que c'est Donald Trump qui a commandité, pourquoi pas, hein, allons jusqu'au bout du truc, hein, qui a commandité son assassinat, et qui l'avait déjà prévu de faire supprimer cette étude qui ne lui convient pas. Alors, soyons clairs. On se batte contre une idéologie qui ne nous plaît pas. Personnellement, j'aime pas trop l'idéologie woke qui pousse à bourrer le crâne des gens, etc. Comme je n'aime pas trop l'idéologie de droite qui pousse les gens à être racistes. Non mais soyons clairs, d'accord, toutes les personnes de droite sont pas racistes, mais il y a quand même une idéologie derrière. Ça veut pas dire qu'il faut la supprimer par la violence, hein. Le rapport désormais archivé intitulé « Ce que les chercheurs du NIJ nous apprennent sur le terrorisme intérieur » a disparu du site web du ministère de la Justice entre le 11 et le 12 septembre, selon Jason Palladino, journaliste d'investigation indépendant qui a initialement rédigé l'article. Kirk, 31 ans, fondateur de Turning Point USA et allié de Trump, a été abattu lorsqu'il s'exprimait à l'université de l'Utah Valley le 10 septembre. Et entre le 11 et le 12, c'est-à-dire le surlendemain, cette étude disparaît. Qui contredisait techniquement tout ce que Trump disait. Donc c'est l'étude qu'on a vue, hein, pareil. Hein. Je vous mettrai cet article dans la description. Donc une étude qui contredisait factuellement ce que Trump dit. C'est-à-dire que la gauche est violente, etc., 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 et qu'il faut du coup l'empêcher, la balayer, etc. Alors qu'on la balaye sur le plan des idées, moi ça me va. Par la violence, ça ne me va pas du tout. Hein, le factuel, il faut rester dans le réel. Hein. Comme je dis, quand les gauchistes se prennent le réel dans la tronche, ben voilà, ça bégaye. La droite, là on voit qu'elle se prend le réel dans la tronche, il supprime. C'est pas normal. C'est pas normal. Je veux dire, faut être factuel, faut être pragmatique, et ce qu'on ne tolère pas d'un côté, on ne le tolère pas de l'autre non plus. Alors tu me dis ce que tu en penses dans l'espace commentaire, tu me partages ton avis et ton opinion, tu t'abonnes hein, si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, tu partages cette vidéo, c'est très important. Hein. Et puis bah, tu peux liker cette vidéo, ça lui permet d'être plus facilement mise en avant, et si tu es sur smartphone, tu regardes dans les commentaires, normalement si tu swipes à droite, tu dois avoir l'option pour booster cette vidéo, ça lui permet de la mettre
plus en avant dans une espèce d'algorithme de boost, de je sais pas quoi, j'ai pas trop compris comment ça marche, mais il paraît que ça marche, donc fais-le. Sur ce, prenez soin du sol, et restez pragmatique.